Kobal, c'est le Thaïlandais tenant du titre dans la catégorie des 63 kg. Il est présent à l'écran. Face à lui, en short rose, un short confectionné par Paco Rabanne, Dida Diafat, la petite star française, étoile montante de la boxe pied-point, du kickboxing particulièrement et de la boxe thaï, se voit proposer cette chance mondiale dans un combat avec les coudes. Alors, en fait, il s'agit d'une revanche parce que Dida Diafat a déjà affronté Kobal. 2 ans auparavant. Et il avait perdu, et c'est un petit peu l'occasion de mesurer l'étendue de ses progrès contre un homme très fort, très dangereux, qui vient de battre Dekers, le Hollandais, par KO. Déjà une référence en soi. Quand on regarde le physique du Thaïlandais par rapport à Dida et particulièrement les jambes, là on se rend compte que les low kicks vont jouer un rôle peut-être très important dans cette rencontre. Alors que tout de suite Dida essaie de placer un coup de coude gauche. Coup de coude direct. Il faudra un peu plus pour impressionner l'imperturbable Kobal. Et pour l'avantage de Dida, cette rencontre a lieu donc chez lui. Thaïlandais, Dida, il les connaît, l'habitude de les rencontrer en Thaïlande, ou comme lors de leur premier affrontement en Allemagne. Là, il est chez lui, à Levallois. Et c'est devant son public qui se retrouve donc au tapis à cet instant. Il va falloir lever un peu la garde, comme on lui demande dans son coin. Et là, on retrouve le Kobal offensif, le Kobal guerrier, celui qui a mis KO Dekers, celui qui a mis KO Joël César aussi, qui est très très fort avec les poings, qui est très complet, qui construit avec les pieds, mais qui finit souvent avec les poings aussi. Dekers, c'est un combattant qu'ils ont en commun tous les deux, puisque Dida l'a battu aussi. Et en face, le Thaïlandais a vraiment une boxe typiquement Muay Thai. Il avance avec le point devant pour prendre la distance. Il lâche des coups vraiment durs. Et voilà, quand ça claque, c'est un bruit qui est incomparable à celui de l'impact d'un gant. Dans une salle de boxe, Charles, c'est pas vous qui me contredirait, vraiment, c'est le bruit d'un kick, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Effectivement, et en combat aussi, on l'entend bien là d'ailleurs, à chaque fois, et on sait qu'en début de match, eh bien, c'est Kobal qui va être le plus dangereux. Dida le sait, Dida s'est préparé. Il s'est préparé à Villiers-le-Bel, il s'est préparé avec les frères Desjardins, il s'est préparé aussi mentalement avec Sami Kepchi. Il sait que le début de combat sera difficile, mais on sait tous aussi, tous ceux qui l'entourent à ce moment-là, que son mental est absolument extraordinaire, que c'est un grand guerrier, Dida, mais il va avoir besoin d'être un grand guerrier, comme le confirme ce ralenti-là. Et parce que le Thaïlandais, il a une arme favorite, c'est le crochet gauche. Et là, sa boîte du droit qui le fait tomber. Il va falloir beaucoup se méfier et la garde de Dida pour l'instant, moi, me fait peur. Voilà, il attaque la seconde reprise avec les mains un peu plus levées. Il faut aussi qu'il se décontracte, Dida, hein, on est à Levallois dans ce palais des sports qui est derrière lui. C'est encore une période où le kickboxing n'a pas gagné toutes ses lettres de noblesse, et Dida est un petit peu le porte-drapeau de tout ce sport en France. Il n'a pas le droit de décevoir, il le sait. Il y a une chaîne de télé qui s'intéresse à lui, c'est la première fois qu'on voit ça en France. La pression est énorme sur ses épaules, et puis il y a une belle carotte au bout aussi, c'est le titre de champion du monde de boxe thaï. Même si les fédérations ou les titres n'ont pas tellement d'importance, quand on rencontre Kobal et qu'on la bat, on a vraiment battu le numéro 1 dans cette catégorie. 150 victoires, 102 KO. Et bien entendu, 102 KO.
Les Thaïlandais ont des carrières qui commencent très très tôt, ils commencent à combattre dès l'âge de 10-12 ans. Et pour référence, Kobal c'est le numéro 1 du Lumpini Stadium, qui pour faire abstraction des fédérations est vraiment le maître étalon en ce qui concerne les champions de boxe thaï. Ah, il est vraiment implacable. Et les Thaïlandais en particulier ne laissent rien transparaître, si bien que même s'il était touché, il continuera à sourire. Alors que Dida, on le voit depuis tout à l'heure, jette des petits coups d'œil dans son coin. De gauche sur la droite. De gauche sur la droite. Pas toujours facile d'appliquer à la lettre les conseils dans le coin. Surtout quand en face de vous, l'adversaire vous sourit. Le bruit des low kicks. Il va falloir que Dida se mette à les bloquer, ces low kicks, parce que sinon, il ne tiendra pas synchrone. Ah, mais j'ai un petit peu l'impression qu'il va s'y mettre petit à petit, parce que pour le moment, d'abord, il tient bien devant l'orage, il réussit quelques esquives, comme celle-là, esquive des jambes sur des coups de pied. Je ne sais pas on peut dire exactement qu'il est en train de prendre sa mesure, mais en tous les cas, il n'est plus impressionné, il est beaucoup moins crispé. Alors maintenant, la différence de valeur, elle reste sans doute encore présente. Et je pense que maintenant, ça peut devenir un match, un vrai match. Vous avez raison, Charles, d'autant qu'en Thaïlande, les premiers rounds sont toujours des rounds d'observation, des rounds aussi où on laisse la place aux parieurs, de la place pour le temps pour miser. Donc il est assez normal de les voir démarrer doucement au début. En général, un combat de boxe thaï s'enflamme à partir du 3e au 4e round. Teste-le un petit peu au corps à corps pour moi. D'accord? Si tu le tiens au corps à corps, c'est bon. D'accord? Heureusement que le genou n'a pas rencontré le foie. Et envoie ta droite. Et tout de suite après les deux gauches. Envoie pas ta droite tout seul. Il a raison, Sami Kepchi. Il va falloir miser sur des enchaînements de coups parce que la puissance, elle est quand même dans le camp de Kobal. Que ne serait-ce pour impressionner les juges, il faudrait vraiment qu'il enchaîne plusieurs combinaisons. La vitesse d'exécution du Thaïlandais. Une saisie et derrière, enchaînement, pied-point, à toute allure. Thaïlandais d'autant plus difficile à combattre qu'il est gaucher. Que gaucher droitier ne font jamais bon ménage. Il voudrait s'approcher un petit peu, Dida. Il voudrait venir par exemple pour chercher des coups de coude comme à l'instant. Mais c'est pas facile de s'approcher non plus parce que on voit pas d'ouverture. C'est magnifique ce qu'il vient de faire Dida là. Il a tenu avec la main gauche et avec la même main il a remisé en crochet. Plutôt l'habitude de voir l'autre bras en action à ce moment-là. Kobal c'est un petit rouleau compresseur aussi, il avance. Dans son coin, on est visiblement plus inquiet que lui parce que on entend les Dujardin et Sami Kepchi lui demander de lever sa garde. Lui, Dida, reste dans une position de main un petit peu plus basse, justement pour pouvoir contrer, pour pouvoir donner des coups un peu plus facilement. Mais dans ces cas-là, on s'expose. On s'expose notamment au coup de coude. Ah, il est absolument pas protégé pour un coup de coude, Dida. Alors qu'on voit ses flancs rougis déjà. La puissance du taille dans les middle kicks et les low kicks n'est plus à démontrer. Imaginez qu'il a quand même presque 6 fois plus de combats que Dida. Un palmarès vraiment impressionnant, 180 combats. Ouais, et puis devant des assistances autres. Hein. Alors, en Thaïlande, c'est une religion, c'est aussi un moyen de s'en sortir socialement. On investit beaucoup dans les combattants qui sont généralement confiés au camp dès leur plus jeune âge. Un camp qui assure leur éducation, leur nourriture, et qui demande en contrepartie de boxer pour ces couleurs qui sont représentées en général par le mongkol qu'on porte sur la tête ou le brassard, comme on peut en voir là autour des bras de Kobal.
Dida qui essaye encore de placer des coups de coude. Cobal, lui, il n'a pas encore sorti. Peut-être le corps à corps. Avec le coup de coude est plus efficace en sortie de corps à corps. On le voit moins arriver que de façon directe comme le fait Dida depuis tout à l'heure. Cobal boxe vraiment de façon typiquement thaïlandaise et c'est des enchaînements très séquencés. Dans son coin, Cobal, eh bien,